Arrête de chercher les fientes de poule, toi. Chut. Phoenix. Bon, ton éducation continue. Et c'est pas... Chut. Et c'est pas des plus ardus quand même, mais il faut être toujours au-dessus de toi. Et tu vas pas manger les fientes de poule. Chut. Eh ben oui, c'est ça à force de sortir les poules et les poussins. Bon, je voulais vous montrer quelque chose. Il est 20h42, les poules et les poussins viennent de se coucher. Et comme je vous disais, je les ai retrouvés sur la plateforme en hauteur, sur l'estrade, on va dire, ou sur le muret, comme vous voudrez. Peu importe, c'est leur petite terrasse. Et regardez pourquoi on avait fait ça donc. Parce que nous voilou. Voilà, regardez ça. Pour pas qu'il y ait de blessés, et ben voilà. Et en fait, il n'y a personne qui niche dans la caisse. Et là, je suis un peu dégoûté de la vie. Alors voilà, c'est rigolo. Vous voyez cette petite partie du poussinoir qui servait sûrement à abriter du temps de mes grands-parents, des faisans et autres. Je crois que ça a toujours servi pour, comme couvoir ou pour isoler des oiseaux. Je me souviens plus trop, mais il me semblait qu'il y avait... c'était ouais, peut-être une petite pièce d'isolement. C'est assez rigolo. Donc hier soir, je les ai retrouvés là. Et puis il y avait le tout petit là qui piaillait en bas parce qu'il n'arrivait pas à monter. Mais alors donc ça voulait dire qu'ils étaient montés. Regardez, ils avaient volé. Je vous dis, il y a à peu près 1 mètre. Facile. 1 mètre là. Voilà. Et donc, pour éviter qu'ils se blessent, qu'ils ne se blessent, on a mis cette planche et c'était une bonne idée en la bloquant avec cette énorme pierre. Au final, c'était pas mal. Hier soir, je suis venu un peu les taquiner. Moi, j'aime bien être là. Puis en même temps, ça me permet de regarder un petit peu, vous voyez, les grosses toiles d'araignée. Ça, c'est précieux, ça, dans ce genre d'endroit. Alors, est-ce qu'il y a des araignées? Bonne question. Ça date de Mathusalem. Et puis comme ça, on vérifie un petit peu ce qu'il y a là sur cette dalle. D'ailleurs, je mettrai un petit peu de terre de diatomée. Ils sont tous là réunis, très calmes. Vous voyez, pas de stress. Alors c'est rigolo parce que tous les matins, cette demoiselle là, la coucou de reine, de temps en temps se met à chasser la grise. Je sais pas, selon ses humeurs. Bon, ce qui n'empêche pas qu'elles se retrouvent toutes les deux réunies comme il faut, avec leurs poussins. Au final, c'est pas, ça accapare pas les poussins pour elles. Il n'y a pas d'abus d'autorité, je pense que voilà. Vous voyez d'ailleurs, les poussins se partagent vraiment les 2 poules. Moi, c'est la première fois que je découvre ce genre de partage, comme je vous disais. Et puis la manière dont les 2 poules s'occupent des poussins et la manière aussi dont les poussins comment vous dire, se confortent entre les poules, ou se répartissent les 2 poulettes. On va dire ça plutôt comme ça. Alors ces 2 poules sont très calmes. Là, elles ont un peu chaud d'ailleurs, on voit. Mais les nuits, les nuits sont fraîches hein, maintenant. Et le 24 août, quoi qu'on va avoir un gros week-end, donc on est vendredi, on a un gros week-end de chaleur. Il faisait quand même plus de 30, 33, je crois, 33 quand même. Donc c'était bien que les poulettes soient dehors, à l'ombre. Quoique la partie ici, vous voyez, avec cette descente rigolote comme un toboggan pour les poussins. Cette partie est à l'ombre dès midi, forcément. Et ensuite, de ce côté-là, ça chauffe un peu plus. C'est pour ça qu'il y a une rémanence de chaleur. Parce que ça tape au côté sud. Alors, vous voyez, elles sont habituées à moi quand même, les poulettes, parce que depuis le temps. Alors, c'est rigolo parce qu'on a fait aujourd'hui, on a donc fait, vous avez vu,
c'était dans la continuité de la vidéo sur entre guillemets, le sexage des poussins. Regardez les mamours qui se font. Et je suis quand même agréablement surpris de voir que peut-être je ne vais pas avoir autant de coques que ça. Peut-être 2 coques. Allez, on fait les paris. Sur ces belles images, on fait les paris. J'ouvre cette boîte de questions-réponses. Même si sur les vidéos, peut-être que c'était pas évident, c'est pas évident pour vous. Je lance les paris. Combien de coques je vais avoir? Je vais avoir pour moi, allez, je dis 2 coques. Alors si j'ai 2 coques, je les garde tous les 2, peu importe. Après, je veillerai à ne pas faire reproduire ou à sélectionner les œufs, mais ça va être compliqué. Pour pas que le coq transmette de la consanguinité. Mais bon, on avait vu que c'était relativement complexe, j'étais pas spécialement concerné. Mais tout du moins parce qu'il y a plein d'espèces un peu différentes, tout du moins entre fils et enfin coq et puis les poules de la même lignée. Oh non mais c'est incroyable, regardez-moi ça. Mais non, je ne vais pas vous déranger. Je me mets juste un peu à la fenêtre pour vous montrer. Ah, toi, t'es sorti, toi. T'avais trop chaud. Ah, le plumage d'une poule. Quelle chaleur à l'intérieur. Regardez celui-là. Non, je ne le dérange pas. Je ne veux pas te piquer. Vous voyez, elle s'apprête à me piquer, mais en fait, elle me pique un petit peu. Et en fait, voilà. Elle se laisse caresser, elle me connaît. Allez, sur ce, ben, je vais leur dire bonne nuit, je vous laisse. Et puis, juste à la prochaine, tout simplement. Allez, dormez bien mes poulettes. Allez, bonne nuit à vous tous. Et je vous souhaite de passer un bon week-end, que je me m'éclate pas la tête. Et puis on reparlera de tout ça. On va suivre avec impatience, en effet, leur transfert et tout le reste. Et toi, arrête de manger. Et on termine en beauté sur Phoenix. Allez, Phoenix. Tous les soirs, il vient coucher les 2 poulettes, les 2 grandes. Et bientôt, on lui mettra un petit poussin près du museau. Et non pas une fiente de poule. Hein? Qu'est-ce que tu manges, là? Sans déconner. Qu'est-ce que tu manges, là? Ça comprend vite. Mais il faut lui donner un cadre de rigueur. Allez, à très vite.